N'importe. Vous allez vous calmer, hein. Mais alors n'importe quoi. Mais non, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces caméras-là? On dirait qu'on est dans les élections, il est fou celui-là. Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Boker Tov, Yatzik Wojik, Al-Hayr. On est aujourd'hui le dimanche 30 et le Kafret. Dimanche 30 du mois de octobre et le Kafret du mois de Tishrei. Bientôt, la veille de Rosh Chodesh Mar Cheshvan, le Chaim Tovim ou le Shalom. La pluie est déjà tombée fortement à Eilat. Eilat a été inondé, les toits se sont effondrés. L'aéroport, 1 mètre d'eau, Baruch Hashem. Il aurait fallu qu'il tombe ça aussi de l'autre côté, mais Dieu sait ce qu'il fait. Du côté de Tibériade pour remonter l'eau, Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on étudiera ensemble le Chaim Tovim Shalom pour la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, Talia Bat Efrat Miriam, Moratim Yakdosha Vateora, Vechen. Juste un instant. Daniel Ben Zerada. Daniel Ben Zerada, Be'ezrat Hashem. Je voulais juste aussi. Raphaël Benjeni. Raphaël Benjeni, Johanna Yafa Bat Shemesh. Be'ezrat Hashem, Solange de Sol. לא משנה, לחיים טובים ושלום, בהצלחה והרווחה בכל מעשיהם, בעזרת השם יתברך ותעלה שמו לעד. לעילוי נשמת מילן לבסקוביץ', בעזרת השם רוח השם תנחם בגן עדן. Écoutez, דברים לא פשוטים, תכף נתחיל. On est dans le Tanakh, normalement on devrait être dans Péléoët, comme je vous l'ai dit, mais on va essayer de Katser Ksat, puisque j'ai des mariages, comme je vous l'ai dit, à faire aussi un petit peu à droite et à gauche. Je ne serai pas présent tous les jours de cette semaine. On va étudier un nouveau prophète qui s'appelle le prophète Ovadia. Est-ce que vous avez entendu parler du Rav Ovadia? Bon, le Rav Ovadia, vous connaissez, mais le prophète Ovadia, est-ce que vous connaissez? À quelle époque il a vécu? Le prophète Elisha Ken. Ken. À quelle époque de quel roi donc? Achab, bonne réponse, très bonne réponse. À l'époque du roi de Achab. Qu'est-ce qu'il a vu de particulier, le prophète Ovadia? C'était le conseiller du roi. Il a protégé? Il a fait. Combien il a sauvé de prophètes? 70. Absolument pas. 300, absolument pas. Non, ça c'est le film. Hein? J'ai pas compris. Beaucoup. Alors, lui, il prend pas de risque. Combien il a sauvé? Beaucoup. Tov, bon Irebéachad, qui était un petit peu le prophète Ovadia dans l'histoire du peuple juif. Ovadia, un Navi. D'abord et avant tout, il était prophète d'Israël. Il fait partie des 12 petits prophètes, Chaim Tovim ou Shalom. Était un prophète qui était différent des autres dans un point déjà essentiel, c'est que le prophète Ovadia était un homme très riche. En général, les prophètes marchaient de ville en ville, ils n'étaient pas forcément riches. La condition, comme les juges, par exemple, pour être juge, il faut être fort, il faut être indépendant, il faut être riche pour ne pas se laisser acheter, il y a des conditions. Mais les prophètes d'Israël n'étaient pas forcément riches. Ils étaient de ville en ville, ils vivaient dans des endroits un petit peu reculés, ils s'adressaient à Dieu dans des conditions précaires. Lui, le prophète Ovadia, était un homme particulièrement riche. Mamash Asher Gadol Aya. Tzadik Veyachar Aya Ish, et malgré toute sa fortune, il était intègre, droit, devant Akadosh Baruch Hu. Ve'av ki haya yireh Elokim, et malgré le fait qu'il ait une crainte de Dieu exemplaire, du nom d'ailleurs Ovadia, qui veut dire quoi Ovadia? Qu'est-ce que veut dire le mot Ovadia en hébreu? Certainement pas. Quel rapport? Il n'y a même pas de racine du mot témoin. Oved Hashem. D'accord? Aid, c'est autre chose. Oved, c'est même pas la racine. Oved Hashem veut dire serviteur de Dieu. Mais quel Dieu? Le Dieu unique. Attends, il faut comprendre ce que je dis. Je sais très bien qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Chazvé Shalom, de penser qu'il y en aurait d'autres. Et là, Ovadia, c'est Oved Yudke. Et qu'est-ce qui est plus élevé? Vavke ou Yudke? Yudke. Yudke est en haut, Vavke est en bas. Ouais. Donc, Ovadia, c'est un nom qui veut dire celui qui sert le Très-Haut. Mazé est Très-Haut. Le nom divin, c'est des attributs. Dieu est unique. Il n'y a pas ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit. Chazvé Shalom. Je veux dire de telles bêtises. Il n'y a pas toutes ces bêtises-là. Chaque enfant dans ce monde, calframa du peuple juif, est appelé fils de Dieu. C'est pas de ça qu'on parle. On laisse ça pour ceux qui perdent leur temps avec du bois et des imaginations. C'est-à-dire. Et là, le nom divin, les attributs divins ont une particularité, c'est que
ils ont des niveaux. Par exemple, Yudke Vavke, c'est Yudke, c'est ce qui représente Yad al-Kessia. C'est ce qui est resté en haut. Vavke dans la faute est tombé. Donc le nom de Dieu est scindé en deux à cause de Amalek. Il faut retirer Amalek pour que le nom de Dieu se réunisse. C'est pas de Dieu dont on parle, mais du nom de Dieu. Donc ne pas confondre. Alors quand je dis quel Dieu, la réponse était quel nom de Dieu. D'accord? Par exemple, si je dis Alléluia, quel nom j'ai prononcé? Yudke. Loué Yudke. J'ai pas dit loué Yudke Vavke. Il y a une différence. C'est un petit exemple, ça, pour comprendre. Donc, Ovadia, c'est celui qui sert le très haut, le nom divin le plus haut de Yudke Vavke. C'est ça. Yerelukim Avoto. Achav Melech Israël. Et étant donné que Achav, on avait parlé de lui, donc c'était le roi de cette époque d'Ovadia, et on savait que Achav, malgré toute sa médiocrité, était un homme qui savait où était la vérité et qui ne la niait pas pour autant. Donc il savait que la Torah était vraie. Il y a des gens comme ça. Ils font rien. Pas Shabbat. Mangent pas kasher. Ils vivent avec des goyotes. Mais attention, la Torah c'est kadosh. Il faut construire un mikvé. Je suis là. J'en connais. Je connais des gens à Los Angeles comme ça. Et ils sont mariés avec des non-juifs. Il faut acheter des livres pour une synagogue. C'est eux. C'est eux. Ils savent que la Torah elle est vraie. Ils savent qu'un rabbin ça vaut de l'or. Pas comme dans cette génération, tu vois, un religieux qui fait Shabbat, qui étudie la Torah, tu dis, va là-bas t'asseoir, toi. C'est pris la place. Il y a même Kavod du Talmid Chacham. Achav fait partie de ces gens qui étaient Oved Avodazara, c'est-à-dire qu'il y avait des statuts sur lui. Mais il sait que la Torah, elle est vraie, et il sait surtout que ceux qui l'étudient ont une valeur inestimable. Donc comme Ovadia était un homme extrêmement pieux, attention si tu touchais à l'ami de Achav, qui était le prophète Ovadia. Le prophète Ovadia était l'ami de Achav, l'ami intime. Velo nagabo le ra'a, chez Zevel ishto amir sha'at sifta la rog et nivi Hashem. Et quand même Izével, qui porte bien son nom, la Zével, ouais, elle a exigé la mort de tous les prophètes d'Israël, Achav a dit, roi d'Israël à cette époque, des 10 tribus, je vous interdis de toucher un seul cheveu de Ovadia, mon ami. Donc je vous ai posé la question tout à l'heure, combien de prophètes d'Israël a sauvé le prophète Ovadia? Réponse, Mea Nevi'im. 100 prophètes seulement a pu sauver le prophète Ovadia dans une grotte. Il les a emmenés, de ce que je me rappelle, on va le lire, je me souviens qu'il les avait emmenés dans une grotte. Il a fait chez la Tova. On ne sait pas si on parle en millions ou un peu moins. En millions, je n'ai pas dit le million, en millions. À cette époque, il devait y avoir à peu près 1,5 million, peut-être 2 millions de prophètes. À cette époque. Il y avait combien de juifs alors? À l'époque de Achav, Anilo Yedea. La Gemara, elle parle de 40 millions de juifs. À l'époque déjà de... oui, c'est ça, de la prise de Bétar. 400 millions de juifs. Nedarim, si je me rappelle bien. Okay. Il y avait beaucoup de juifs. Et si tu me poses la question, on ne pouvait pas vivre 400 millions de juifs en Israël, la réponse est simple. Israël, elle s'écarte. Il suffit de venir en Israël, de voyager, de regarder les terrains de ce petit pays qu'on voit minuscule sur la carte, pour voir qu'on peut construire encore des milliers de villes tellement c'est grand Israël alors que c'est tout petit. Les Chachamim nous disent qu'Israël, elle a un surnom. Eret Tzvi. Et pourquoi Tzvi? Celui qu'on travaille dans la peau. Parce que la peau du cerf, elle s'étend. Eret Israël s'étend sous les pieds de son peuple. De son peuple. Pas des autres. Maraddin. Herbi Otam. De toute façon, Hein? ça laisse que le frais. Ken. Qu'on s'entende bien. L'Irak, ça nous appartient, la Syrie aussi. Il y a un mec de Kahana qui est là. במערה בין הערים ומכספו דאג לאכול מחסורם ובזכות מצווה גדולה זו זכה לנבואה. אמר הקדוש ברוך הוא יבוא עובדיה הצדיק שגר בין שני רשעים. Et donc par ce mérite-là d'avoir protégé des prophètes d'Israël, Akadosh Baruch Hu a augmenté, donné Baruch Hashem la magnificence de la prophétie de Ovadia qui est montée de degré dans sa prophétie parce qu'il a sauvé des juifs qui étaient en rapport avec Hashem. Et il a eu une particularité unique, Ovadia. Il a eu quelque chose en lui qui a été digne de ce nom. C'est qu'il vivait entre deux grands Réchaïm et quand tu rentres dans une porcherie, bah, tu sens le porc.
Quand tu rentres dans une maison, l'élève Al-Fafdaïm de Tunisien, tu ressors, tu sens l'huile. C'est là. C'est pas une blague. Hein. Quand tu sors de gens qui sont Réchaïm, tu ressors avec quelque chose en toi. Hier, je parlais avec une personne qui me disait ça va pas dans ça et ça et ça. Et je lui dis mais ça va pas par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe avant que ça n'aille pas? Qu'est-ce que tu fais à chaque fois? Il me dit je vais dans tel endroit. Alors je lui ai dit dans tel endroit, tu vas dans tel endroit. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que dans cet endroit-là, il y aurait peut-être des choses négatives? Il m'a dit c'est bizarre que vous disiez ça, mais oui, je pense qu'il y a des choses très négatives là-bas. Je lui dis quand tu vas pas, il me dit tout va bien après. Je ne mâche pas que Mikan, il y a un problème. Quand tu quittes des gens qui sont Réchaïm, à un tel point que les Chachamim nous ont dit, j'avais lu ça dans un livre il y a peut-être 20 ans de cela, que tout celui qui donne son enfant dans des mains de gens qui n'ont pas de Hiram Shamaim, qui est Ilou Arago, comme ça c'est marqué. Tu laisses ton fils chez des gens qui n'ont pas de crainte du ciel, c'est considéré comme si tu as tué ton propre fils. At Kedekar, on doit faire attention de l'influence des gens qui sont hautains, des gens qui ont de l'orgueil, qui ont de nivoulpé. Tu laisses tes enfants là-bas, les Chachamim ils considèrent que cette démarche est comme si tu l'as jeté dans la gueule du lion, tu l'as laissé se faire dévorer. Et lui, Achav et Izével, il était sous l'influence de deux personnes qui étaient en rapport avec les Shamishmo Verachem, toutes les riches outres de ce monde. Achav d'un côté qui se la jouait très ami, et qu'est-ce qu'a marqué Tistalek Mishachen Ra? Ne sois jamais ami avec un homme mauvais, parce que automatiquement, Oy les Racha, ve Oy les Shreno, et Ovadia n'a eu aucune, même pas un soupçon d'odeur négative sur lui, de l'influence qu'il a eue avec. Il y en a eu un autre comme ça, que la Torah d'ailleurs les Baal et Tzayen. Il y en a un de lui où on dit quoi? Il est resté dans la même tente que lui, il est ressorti intact. Il y en a eu d'autres. Alors, vous pensez à Yaakov, j'ai dit il y en a eu d'autres, je pense à Yaakov aussi, au même moment que j'ai dit, mais ici il va citer quelqu'un d'autre. Pourquoi Yitzhak? Il a fait, c'est Yitzhak. Parce qu'il avait la Vodazara chez lui, carrément. Avec son fils. Non. C'est pas la bonne réponse. Et mettre la mytho, je trouve que cette réponse, elle est mieux que ce que rapporte le Midrash. Parce que d'être l'ami d'Esav, qui lui-même est le Satan, il faut être balèze pour ne pas tomber. Mais il y a une personne qui était... La différence, c'est que le Satan, il se la joue pas trop de sadique en réalité. Le Satan, tu l'énerves, tac, il vient. Mais il y a des gens, ils sont rachats dans l'âme. Mais rachats dans l'âme. Et il y en a un qui était rachat dans l'âme. Je viens de dire que c'était pas lui. Non. Pour une erreur, tu dirais. Hein? Ah, il s'habillait aussi, il s'habillait avec des beaux vêtements. Il montrait à son père qu'il était très sadique, très. Parce qu'il y en a un qui peut le sortir, s'il vous plaît. C'est pas ça. Oui, non, mais. Atatsodek, comment on va prélever le masser sur la paille? L'hypocrite par excellence. Tout ce que tu... Mais c'est pas lui. Désespéré, dit-il. Et malgré le fait que, et malheureusement on le voit dans la discussion, on en parlait bien hier, on a parlé hier que tu peux élever ton enfant dans le chemin le plus droit de la Torah. Une seule fréquentation, un seul mot d'un étranger, d'un ami, une scène, une situation, et tout ce que tu as construit, ça tombe. Et je sais de quoi je parle. J'ai vécu avec des amis qui ont éduqué leurs enfants, que j'ai vu grandir à Jérusalem, dans le chemin de la Torah. Le cousin est venu des États-Unis, de Los Angeles, une semaine de vacances en Israël chez lui. Ils étaient dans la chambre ensemble. Une semaine a détruit des années d'éducation. Ça a commencé avec de la musique américaine, à la maison. Après, c'est parti tout de suite sur, viens, je te montre mon iPod, Facebook et ce que je fais aux États-Unis. Le gosse et ses yeux se sont essaillis, je sais pas comment on dit en français, ils sont ouverts. Il a eu vu le Etzadat Tovara. 2 mois plus tard, plus de kippa, plus de Shabbat, plus de cacheroute, plus rien. Piercing sur la langue, piercing ici, piercing, le père a failli mourir. C'est cousin, faire très attention de rentrer des gens qui sont au niveau de l'influence, de vérifier qui sont les gens que tu rentres. La misbah de Achnasat Olchim est très importante, mais pas au prix de perdre l'éducation de tes enfants. Parce que rien ne passe, même ta famille, avant l'éducation de tes enfants. Même ta propre famille. Personne ne passe. Et on le voit. Tu envoies tes enfants à droite et à gauche, résultat des coups, ils reviennent, Shemishmor.
exactement à quoi je pensais. אני לא יודע. כן. תראה, la Gemara nous parle, tu te poses la question, est-ce que c'est valable aussi pour un nourrisson? La Gemara nous parle que Rabbeinu Akadosh est devenu Kadosh, parce que même nourrisson, il était dans les mains de la Gdusha. כן, יכול להיות שכן, אני לא יודע. Selon la halacha, non. Parce que la majeure partie des poskim disent que tu peux même mettre ton gan avec les garçons et les filles, et quand ils sont en gan petit. Pose la question au Rav Shaini, le grand rabbin d'Ashdod. Il m'a dit, Mamash, ou Gam Shalak Tashel al Rav Shach, Katan, lo mashpia, c'est besséder. Abdil Hamesh, Ken, Katan, c'est besséder. Comme ça, moi j'étais un petit peu contre ça, je vous dis la vérité. Ah bah, lo machmirim, le Rav Shimon Cohen, Zatzal. Pareil, jusqu'à cet âge-là, ensemble, c'est lo mashpia. Allez le dire, ça dépend de ce que tu veux faire ton gosse. C'est bien. טוב, ונבא על אדום שהם מזרעו של עשיו הרשע שגר בין שני הצדיקים יצחק אבינו ואשתו רבקה. Il prend l'exemple de qui ici? De Pichol, Sartzabao shel Abimelech. Abimelech était un grand rachat. Et tout le monde s'est étonné que Yitzhak n'ait pas pu influencer la tchouva de Abimelech. Alors quand tu vois un homme aussi sadique que Yitzhak, dont on n'a même pas notion de quoi on parle, on n'a pas la bouche assez propre, tu es obligé de faire tes chouvas. Tu es avec Yitzhak, tu peux pas ne pas faire tes chouvas. Ouais. Il était tellement rachat que ça n'a rien changé dans ses midot à Abimelech. Alors dans la question, alors on dit, alors peut-être que c'est Yitzhak qui était influencé. Tellement il était rachat, s'il lui a pas changé. Yitzhak n'a rien changé de lui. Alors on dit, Avadia, il était comme Yitzhak. Lama, lui vivait toute la journée entre Izével et Achav, qui était rempli de Touma, et il restait Kadosh. La reine, c'est Ovad Yudke. Zaevdel. Celui qui est attaché au nom de Dieu Yudke, ne craint pas ce qui est en bas, parce que Yudke n'est pas touchable. C'est ça? ולא למד ממעשיהם הטובים, גם אחר מות אחאב, שמלך יהורם בנו, et même après la mort du roi Achav, alors que son fils Yehoram prit le pouvoir, Haya Oved Elilim Kamohu, Yehoram aussi faisait de la vodazara comme son père, Chasheshu Nevi Aemet Latzet Mimarshavotam, Ovadia Imshich Lefarnes Otam. Ils étaient persuadés maintenant après tout cela que Latzet Mimarshavotam, Ovadia Imshich Lefarnes Otam. Et donc, on voit que même après la mort de Achav, les 100 prophètes survivants ont dû continuer à se cacher, parce que Yehoram continuait le travail de son père. Regardez un petit peu de quoi on parle. Chez Azal Kaspo, et quand on dit qu'il était immensément riche, mais que les années après année, pour nourrir 100 personnes tous les jours, Azal Kaspo, cet homme qui était si riche, Ovadia, il est arrivé à se ruiner pour nourrir et maintenir la prophétie de ces 100 prophètes survivants d'Israël. Et qui étaient leurs ennemis? Le gouvernement. L'histoire se répète des fois. Lo ifkir et anevim. Et Ovadia avait un tel amour pour chaque juif. Lo ifkir otam. Mais le kirotam, il s'occupait d'eux comme s'il s'occupait de ses parents. Et là, lava kesef beribit meoram amelech veimshich leavim mazon lechol tuv la mistarterim. Waouh. Ici, il y a un problème que j'arrive pas à résoudre. Bon, je ne l'ai pas étudié avant, je le découvre avec vous. Il en est arrivé à emprunter de l'argent à Yehoram à Filou Beribit. Regardez, Mistader. C'est un rachat, c'est un rachat pour rachat. D'accord, mais celui qui emprunte de l'argent avec Ribit, lui aussi n'a pas de monde futur. Comment est-ce qu'un prophète d'Israël, il peut emprunter Beribit? En Shatatrak. En. Badakti, en Shatatrak. J'ai la réponse. Je viens de trouver. Non, je cherche plus tard, c'est pas possible. Non, si j'avais lu avant, j'aurais réfléchi, mais là, non, c'est impossible. Mais j'ai la réponse. On l'a lu la réponse il y a plusieurs jours en arrière. Il y a plusieurs semaines en arrière. Isabelle était juive ou pas? Non. Isabelle était Goya. C'est le fils de Isabelle. Moutar la vote Beribit la Goy. Sinon, c'est pas possible. C'est-à-dire, il a emprunté de l'argent Beribit à Yehoram. Yehoram, fils d'Isabelle. Isabelle n'était pas juive. Donc son fils n'est pas juif. Donc tu peux emprunter de l'argent à un goy, Beribit. C'est le Mustader. Imlo, c'est le Mustader. Et à la mort d'Ovadia, prophète d'Israël, sa femme, donc, est devenue veuve, ainsi que ses 2 enfants orphelins. Eux se sont retrouvés extrêmement pauvres. Pauvres. Ils vivaient dans une maison de luxe, style JR, grande porte qui s'ouvre.
Et lui, il a mis tout son argent dans la tzedaka pour sauver les prophètes d'Israël, quitte à s'emprunter de l'argent. Elle s'est retrouvée non seulement pauvre, mais ses 2 enfants sont un kopek. Il s'est passé quelque chose. Bon, on irait. Velo od ela sheyoram melech shalach elea et avada ufihem pkudato baalech chayav li kesef rav. Non seulement elle s'est retrouvée sur une thune, mais le roi d'Israël de cette époque, Yoram, envoie ses serviteurs chez la almana, c'est la veuve, donc la femme d'Ovadja, lui dit ton mari me doit une grosse ardoise avec en plus des ribiotes. Il me doit de l'oseille. Maintenant, quand tu ouvres la porte de la maison, elle te reste dans les mains la porte. Si tu n'es pas capable de me payer immédiatement la dette dans son intégralité, il n'y a pas de problème. Le prophète Ovadja a 2 fils, je les prendrai à mon service pour l'éternité pour rembourser la dette. Et ribiot, c'est comme la banque. Tu prends 100, tu rembourses 150. Donc, perds pas ton temps, je te prends les 2 fils et je te règle la dette. Nigmar Asipo. C'est dur ou pas? Un peu. Ça fout les boules. D'accord? Ça fout les boules vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du prophète Ovadja qui a fait ça? Vis-à-vis de ce que fait ce roi impie? Non, vis-à-vis de la femme. Sa femme. Non. Elle a demandé à la limite. Non. C'est dur vis-à-vis de qui? Maintenant, t'entends cette histoire, dans ton cœur. Mais non, les enfants, on va dire. Le Rav Ovadia. Non, laisse tomber le Rav Ovadia. C'est Saïloula vendredi, le pauvre. À la vache shalom, que son mérite nous protège. Je sais, il l'a du berger d'ailleurs. Ayam, la Iloula du Rav Berger Latzal, que j'ai connu personnellement. C'était hier, c'est hier. T'as vu, Nachinami, vous tout à l'heure, vous disputez dehors, vous battrez, vous n'allez pas me saouler avec quand est-ce que c'est. Yallah. Fadal, exactement. Non, mais à qui dans ton cœur tu dis, c'est pas juste? Bah, à nous. Bah, la réponse c'est Dieu, tout simplement. Même nous. Bah non, la réponse c'est Dieu, je sais pas. Enfin, moi personnellement. Un homme est là, il te sert de tout son cœur. Il a servi entre Isabelle et Achab. Il a jamais fait un faux pas. Il était blindé de ce que l'argent que tu lui as donné. Il a soutenu la Torah avec. Il a. Bassof, il a une totale confiance en toi, le mec. Tu peux pas dire le contraire. Là, Hachem a ani boter becha. Il te laisse une veuve qui n'a pas une thune, 2 enfants qui sont maintenant orphelins, qui ont hérité de même pas d'un seul cycle d'argent. Donc Dieu, vas-y, agis. Et là, tu as le roi Yehoram qui débarque avec ses soldats et qui dit, Baba, tu me donnes tes 2 gosses si tu n'arrives pas à rembourser ta dette immédiatement. Tu tournes vers Dieu. C'est à Dieu maintenant d'être l'acteur principal, non? J'ai pas raison? Oui. À un moment, tu dis, tu fais, où tu es. Macron ou non? On va dire, t'as un patron. Aïcha al-Manani ala le-shema divra shlichim. Et la veuve, la femme d'Ovadia, s'est effondrée en larmes quand elle a entendu la psora Ra'ab Me'od, qu'on allait lui prendre ses enfants comme Avadim. Au contraire, moi je trouve ça bien, t'as pas une thune. On dit, voilà, tes enfants vont vous servir pour le roi. C'est pas une bonne planque, ça, pour eux? Alors pourquoi elle s'est effondrée? C'est la Touma. Parce que quoi? C'est Rechaim. Et alors? Et alors, il y a contact de Rechaim, c'est pas bon. Leur père, il n'a pas capté la Touma. Par contre, eux, ils vont peut-être avoir le niveau de leur père. C'est ça la réponse. Si lui, c'était un roi de Sadiq qui les prend, alors il dit, Simcha, ou Zesrou, de servir le roi. Seulement là-bas, il y a plein de statues, il y a plein d'avodazara, il y a plein de nudité. Et elle dit quoi? Tu vas me prendre mes enfants, les emmener dans les Ber Shachat. Tu veux me prendre mes enfants, tu veux me donner le Geinam? Al-Zeit al-Mena. Tash, mamash, nivahala me'od, katou. Pourquoi nivahala me'od? Mais c'est horrible. Où est le salaire? Ce qui est aussi extraordinaire chez la almana, chez la veuve, c'est que tu vois pas qu'elle se plaint contre son mari. Elle dit, mon mari il a fait, c'est bien. Il a tout donné, il nous a laissé sans une thune. Ça, c'est bien. J'ai rien à dire. Mais là, quand on va lui parler de ses enfants, et une mère, faut jamais lui toucher ses enfants. Enfin, une mère normale, hein, parce que dans notre génération, même quand les couples y divorcent, la femme, elle se bat pour que la garde soit chez le père. Mais là, lui, il va profiter, moi, je ne vais pas profiter. On est une génération un peu spéciale. Elle a regardé dans toute sa maison et elle savait parfaitement qu'elle n'avait rien pour payer. Lo kesef velo rechouch. Elle est devenue tellement pauvre qu'elle n'avait ni argent, ni même de meubles, ni quoi que ce soit. Maintenant, on parle de Yehoram qui était blindé, hein, il n'a pas besoin d'argent. Chez la Karbala, Ulam Avda Amelech, Shayu Reshaim Kemalkam, seulement les envoyés qui ressemblaient à leur maître, le roi, Lo Shamoula. Elle s'est mise à pleurer, elle a dit, laissez-moi du temps, laissez-moi trouver une solution, vous voulez que moi je vienne servante chez vous, servir, faire le ménage? Je lui dis, on n'a pas besoin de toi. Mais les 2 petits jeunes là-bas, là, ceux-là, on veut bien les prendre chez nous.
Shaim. Hamelech tiva le'avi et hakesef ou et abanim. On ne repartira pas d'ici, si ce n'est que ou avec l'argent ou avec tes deux enfants. Ambro vekim'at shelakru otam mimena bekoach. Alors qu'ils étaient en train de les prendre par force devant elle. Batsar la alcha almana el bet haim. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie au cimetière. Elle a dit j'arrive, je vais trouver une solution. Elle est partie au cimetière. Bet Achaim, la maison des vivants. Chez nous, on ne meurt pas. Mourir, je le répète, c'est juste quitter une enveloppe corporelle qui s'appelle la peau que Dieu nous a fait dans la parashat Bereshit. On la met au marsan, ça s'appelle la tombe, et après on continue notre vie en dehors du corps pour monter dans le Gan Eden ou descendre dans les tikkunim, les réparations. Makom Shebo Kavur Bala Tzadik. Et là, elle a commencé à avoir une remède. Elle est partie voir son mari. T'imagines un peu la scène? Attendez-vous ici 2 secondes. Ne touchez pas mes gosses, j'arrive. Elle est partie au cimetière. Devant la tombe de son mari, elle a fait ça. Allô? Faut que je te parle. Ça le fait pas du tout, chérie. Amda Isha Bepetar Betsaaka. Yere Hashem, comment elle l'appelait? Toi qui crains Dieu, elle lui a dit. Yatsa bat kol mi bet agvarim ve'amra. Il y a une voix qui est sortie de la tombe. Arba Yere Hashem yeshnam. Elle lui a dit Yere Hashem ata. Toi qui craignais Dieu. Il y a une bat kol qui est sortie qui lui a dit 4 craignez Dieu. Maou, Avraham, Yosef, Yov, ve'Ovadia. Style, à qui tu t'adresses quand tu dis Yere Hashem? Ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas la crainte du ciel. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Mais on parle d'un niveau meyuchad. Ouais. Elle répond, Avraham, Yosef, Yov, ve'Ovadia. Et mi, at mevakeshet. Si tu dis, Yere Hashem, les 4 ont répondu sous terre, oui. Mevakeshet ani ledaber, imken imze, shenemar alav, aya Yere Hashem, et Hashem ed meod. C'est-à-dire, tous les joueurs, je l'ai dit, je m'adresse à celui qui a le plus de Yirat Shamaim. Je le connais, c'est mon mari. Elle ne veut pas dire Ovadia. Anta Isha. Vaz arula min Shamaim et kever ba'ala Ovadia. Et donc, elle a eu le srout par rapport à ça. Tu comprends ce qu'elle a dit? Qu'on amène devant moi celui qui avait le plus de Yirat Shamaim. Je sais ce que je dis, je connaissais mon mari. Le prophète Ovadia. Tout de suite, ouais, t'es sûr d'elle que sur les 4 cités, le plus Yirat Shamaim, c'était Ovadia. Incroyable. Non, mais peu importe, elle connaissait l'histoire mieux que toi et moi, t'inquiète pas. Et le prophète Ovadia, vous vous rendez compte de qui était Ovadia? La Yirat Shamaim qu'il avait. Tout de suite est apparu devant elle le kever de son mari. Vishtatra Isha à la kever ou Barta Bekevlev. Et quand elle a vu le kever spirituel se placer dans la tombe de Pierre, elle s'est jetée sur la tombe, s'est prosternée, l'a embrassée et a éclaté en larmes. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Regardez comment les femmes appelaient leur mari à cette époque. Bon, ils étaient Yere Shamaim aussi. Adoni ou Baali. Mon seigneur et mon mari. En français, ça fait mon seigneur et mon maître. Ça fait un peu chinois, là. Hein. Car Ab Kolmar, elle s'est mise à hurler. Ani ve'ale yaledim shalom betzarak de là. Tu sais que ta femme et tes enfants sont dans un grand malheur. Hamer tziva la kartam ve'lavadim ve'yadenu ve'en prota la tête lo. Il nous a ordonné ou de payer la dette que tu as fait pour nourrir les prophètes d'Israël, dans la grotte, les 100 prophètes, ou alors ils vont prendre les 2 enfants que nous avons. Ce sont tes enfants. Manassé, qu'est-ce que je dois faire? Quelle sadéquette? Quelle sadéquette? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Manassé. C'est-à-dire s'il lui dit laisse-les les prendre, ok, bon ben. Une sfarade, qu'est-ce qu'elle aurait dit ici? Dis-moi, c'est ça le salaire que tu me fais? Tu me laisses dans la panade? Hein? T'as pas honte? Alors tu te débrouilles tout de suite, tu descends, tu vas régler ta dette, tes problèmes. Mes enfants, tu les touches pas, ou les dartlouk. D'accord ou pas? C'est comme ça que tu aurais réagi, non? Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Mon Seigneur, mon mari, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire, c'est tout. Tu me dis, il faut que je les donne, je les donne. Tu me dis, quoi faire, je fais. Malaïla saute. Vous savez pourquoi j'adore ces cours? Parce qu'on étudie non seulement l'histoire de grands, le prophète Ovadia, ben là vous êtes en train d'apprendre qui, mais regardez qui était sa femme. Manassé. Manassé. Qu'est-ce que je dois faire? Bederechne, Shama, Isha, et Ovadia, on est là. Un miracle s'est produit où de la tombe est sortie la voix de son mari qui lui a répondu. Kret me'at hashemen shenisha'ar lach babait, ulechi et elisha anavi, leivarech otach.
est-ce que tu as un tout petit peu d'huile? Il lui a répondu à la maison. De là, vous avez une preuve que le prophète Ovadia était d'origine tunisienne. De l'huile, toujours la solution de l'huile. Vous voyez? Le prophète Ovadia répond, j'aime bien en plus de ça l'humilité. De là où il est, il voit tout, il lui dit, peut-être qu'il te reste un peu d'huile à la maison. Tu vois, c'est comme ça. Il lui regarde. Prends un tout petit peu d'huile. Prends un can-can, c'est-à-dire un petite jarre, mets ça dedans. D'accord? Et lui dit, après, qu'est-ce que je fais? Et lui dit, va voir le prophète Elisha et qu'il te fasse une bracha. Qu'il te bénisse. Imrilo, chez Ivarech Otar. Va le voir et dis-lui, bénis-moi, que ne finisse jamais cette huile. Pourquoi l'huile? Parce qu'à cette époque, il faut savoir que l'huile avait autant de valeur que le pétrole. Dans nos générations. Ça coûtait extrêmement cher. Les tonneaux d'huile coûtaient une fortune. L'olirvodi, le viti est à kesef mamelech. Et sache, ma femme, lui dit-il, que je n'ai pas emprunté cet argent pour aller au casino. Je n'ai pas emprunté cet argent pour m'acheter des habits. Je n'ai pas emprunté cet argent pour partir dans un tzimmer. Lui dit le prophète Ovadia. Mais j'ai emprunté cet argent uniquement pour sauver la vie de 100 prophètes de Dieu. La Kadosh Baruch Hu Yazor Lach. Et chez Dieu, tout est justice. Ne t'inquiète pas. Va, et ils ne te prendront pas les enfants. Qu'il est ma'ano asitizot, car j'ai tout fait pour Dieu. Me'a nevi'av itrbeti ba'me'ara. Mais si pakti la'em et kol marsoram. Et si tu veux savoir pourquoi, écoutez bien ce qu'il dit le prophète. Pourquoi j'en suis arrivé à me ruiner, moi qui étais tellement riche? Et pourquoi j'ai emprunté de l'argent avec Ribit à un tel degré? Réponse. Parce que je leur ai donné marsoram, ça veut dire tout ce qui leur manquait. Chacun des 100 prophètes avait ses conditions. Pourquoi? Vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Pour être prophète, il faut automatiquement que tu aies une mida sans laquelle tu perds ta prophétie. Automatiquement, vous répondez là, simcha. C'est tellement évident, j'ai pas que vous répondez pas, j'ai répondu. Pas grave. Maintenant, pour avoir de la joie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger de la viande. Il faut boire un ch'ti canon, un peu de vin. Il faut avoir des conditions qui te mettent en joie. Donc le prophète, que vous compreniez, Ovadia, quand il s'adressait aux 100 autres, il leur disait, vous qui êtes prophète de Dieu pour enseigner au peuple la Torah, les halachot, tout ce que Dieu va vous enseigner dans le ciel, qu'est-ce qui vous manque pour être heureux? Il dit, moi j'aimerais bien quelqu'un qui me joue de la mandoline, pour que mon esprit s'élève. Il allait louer une personne, viens jouer de la mandoline. Donne. Qu'est-ce que tu voudrais manger toi? Il lui dit, moi je voudrais du buffle. Mais halak, attention, bête Yosef, tout, avec un peu d'haricots verts, un peu de pommes de terre, sauté si possible. Ça me ferait un grand kiff, surtout les hommes, vous savez comment on gâte un homme. Fais-lui un bon plat, il est heureux. Le prophète, il dit, l'école Mahsoram, tout ce qui leur manquait, mais c'est vrai qu'il leur manquait, alors qu'est-ce que tu crois? C'est pas un casse-route tunisien. Et la main, tout ce qu'il leur fallait pour qu'ils restent prophètes. C'est pour ça qu'il insiste ici, il dit, les prophètes d'Israël. Mais pour être prophète, il faut une condition minimale, celle qui est la base de toutes. Si tu n'as pas de joie, la shrina te quitte. Donc il fallait que dans une grotte, il leur apporte toute la simcha qu'ils avaient chez eux. Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle maintenant? Vous comprenez la mitzvah que faisait le prophète Ovadia? C'est pas Stam apporter, Rabotai. Voilà, ma collègue est arrivée, quoique le grade on donne bien. Aval, Perouche Adavar noten kol lefi mashu tsarir kedeshi sa mère. Prends ce qu'il te faut. Toi, dis-moi, donne-moi la liste de ce qu'il te faut pour que tu sois heureux. Pour que tu continues à être un prophète d'Israël. Et maintenant, il dit, mesure pour mesure, Yitzhak ne s'annule pas. D'où il a eu l'idée de prendre l'histoire de l'huile? Pourquoi il lui a pas dit, va dans telle grotte, il y a des diamants, prends-les et paye-le? Pourquoi? Parce que le prophète Ovadia s'inquiétait d'une chose essentielle pour les 100 prophètes cachés dans la grotte. C'est que dans une grotte, jour comme nuit, il fait sombre. Et eux étudiaient la Torah 23 heures sur 24. Ils avaient 1 heure de repos. Et donc il fallait constamment de l'huile. Et il lui a expliqué maintenant de la tombe, il dit à sa femme, ma fortune, à moi, a suffi pour les nourrir de ce que eux voulaient manger. Mais il y a une chose pour laquelle je me suis emprunté de l'argent avec du ribit. C'était acheter de l'huile pour qu'ils étudient la Torah le jour et la nuit. Et étant donné que là, je me suis emprunté, que je me suis ruiné pour qu'ils aient de la lumière pour étudier la Torah le jour et la nuit à l'huile d'olive, la reine, t'écris maintenant chemin et tu verras que tu deviendras multimilliardaire avec cette huile. Il a fait ou non? Qui a nidakti lahem,
Shilmedu Torah yomam valayla al yedei shemen. Pour qu'ils aient de l'huile pour étudier la Torah. Velo bishvili, velo bishvil beti. Et j'ai pas fait ça ni pour mon honneur, ni pour sauver la gloire de mes enfants. Mais je sais une chose. Tu t'occupes des enfants d'Hachem, Dieu ne te laissera jamais tomber tes propres enfants. Venez les viti kesef me'amelach velachen lo alay, l'arzir lo. Et c'est pour ça que je me suis tellement endetté. Pour faire briller la Torah par la bouche de 100 prophètes de Dieu, qui étudiaient cette Torah le jour et la nuit, qui donnaient de l'abondance à tout le peuple juif grâce à ces 100 prophètes que j'ai cachés. Car, je finis juste la phrase avec ta permission. Car ta guide Arshav le Elisha. Ainsi tu raconteras tout au prophète Elisha, un avis, et tu diras au prophète Elisha que quand il te demandera de faire le miracle, qu'il répète ces phrases-là devant le Créateur du monde. Je t'écoute. Sinon, c'était question, s'il y avait ce souci par rapport à lui qui avait donné pour l'étude des pourquoi il avait besoin de passer par Elisha pour avoir cette bracha? Il avait besoin de cette étape-là. Tout simplement parce que c'est une très bonne question que tu poses. Pourquoi dans ce cas-là elle passe par Elisha et pourquoi elle passe par autant de choses? Parce que à leur niveau à eux, je vais donner un exemple qui est un petit peu dur à entendre. Tu vois, tu traverses pas la rue dans un endroit qui est Mavachatzaya. Tu traverses dans un endroit où qui comprend un danger. D'accord? En français. Passage piéton. Passage piéton. On en avait parlé la dernière fois. Tu te rappelles? Badakti et Taïnian, Vebemet ze Motsiksat Migan Eden. Ça veut dire que tu comptes sur le miracle. Tu dois tout faire dans ce monde pour ne pas avoir affaire au miracle. C'est pour ça qu'on vit dans un monde rationnel. Ne compte pas sur le miracle. Parce que si tu comptes sur le miracle pour vivre, automatiquement, tout celui à qui on fait un miracle, dit la Gemara, on lui retire du monde futur. Elle, maintenant, elle est dans un monde où elle veut servir Hachem. Elle ne sert pas Hachem dans l'intérêt de recevoir. Mais là, elle est dans une difficulté où il faut un miracle. Donc, elle va voir son mari. Est-ce que j'ai le droit à un miracle que j'ai le droit de prendre du cheshbon? Qu'est-ce que je fais? Il lui dit non. Le miracle, c'est pas un truc qu'on va te retirer. C'est un dû. Pourquoi? Il dit parce que je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Moi, l'argent que j'ai emprunté pour lequel je veux prendre nos 2 fils, c'était pour faire vivre la Torah d'Hachem. J'ai emprunté cet argent pour faire briller la Torah. Mais la Torah appartient à qui? À Dieu. Donc Dieu te doit cette huile. Ce ne sera pas un miracle. Il n'y a rien qui t'est retiré. Donc elle est heureuse. C'est pour ça qu'elle a besoin d'aller voir son mari. Et de prendre une bracha. Et pourquoi maintenant dans ce cas-là? Va voir le prophète Elisha. Le prophète Elisha a besoin de savoir ça. Le prophète Elisha est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Remplis-toi d'or. Retourne chez toi. Voilà de l'argent. Il aurait pu lui donner. Il dit abracadabra. À leur niveau à eux, c'est rien tout ça. Mais le problème, c'est que de dire abracadabra, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Va aller, remplis-toi d'or et de rubis et de diamants. Mais tout celui qui prend d'ici, il retire du monde futur. Il n'y a pas un qu'à toucher. La question, c'est de savoir si ce que tu touches, ça t'est retiré ou pas du monde futur. Pour ça, il faut 2 conditions. Comme ça dit la Gemara dans les Bamot Samer Bet, Amoud Bet. Il faut avoir un mari, il faut avoir une femme. Tout ce que l'homme il prend de ce monde grâce à son épouse, Baba Mitzia 59, comme ça on dit, c'est pas le mérite de ta femme. Donc plus tu es gentil avec ta femme, tu la fais rire, tu la laisses bien à la maison, même si c'est la mégère apprivoisée, tu t'efforces, ton tikkun, qu'elle soit bien à la maison, le Chaim Tovim Shalom, tu augmentes ton mazal. La deuxième chose, d'avoir un rave. Pourquoi? Parce que des fois, le rave, tu as une super idée, il dit non, ne fais pas ça. Pourquoi? Il dit parce que malgré tout, je vois pas comment tu as le mérite de le faire. Et si tu l'as, c'est peut-être retiré du monde futur. C'est ce qu'elle a peur. C'est comme sort du pied avec Rabbi Hanina Mendoza. Elle a peur. Attends, ton truc, c'est bien gentil, Dieu te l'a donné, il t'a rien demandé, mais est-ce qu'on. Keneged Mazelba, contre quoi ça vient? Cette femme, elle est d'un tel niveau, elle dit d'accord, si je dois les donner mes enfants parce que c'est ce que Dieu veut, alors Dieu veut, je discute pas. Mais si j'ai le droit à un miracle, ce miracle, j'ai le droit de le prendre ou pas? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas raconter ça maintenant au prophète Elisha. Pourquoi elle a besoin d'aller raconter cette histoire au prophète Elisha? Pour bien faire comprendre que dans sa demande, quand il demandera à Dieu de faire ce miracle, c'est pas un miracle qui sera retiré du monde futur, ni pour Ovadia le prophète, ni pour elle, mais un dû. Rembourse ta dette, Hachem. Moi, ce que j'ai fait, c'est pas pour moi. Je l'ai fait pour toi. Et comme toi, tu peux faire les choses, que le naisse que tu fasses ne vienne pas retirer quoi que ce soit de mon mérite à moi dans mon futur. Tu comprends? Maintenant, tu vas me dire, attends, je comprends pas une chose. À ce point-là, le monde futur, il faut se battre pour l'avoir. Ah là là, on ne peut pas faire les choses sans avoir le monde futur. Réponse impérative à retenir pour tous. Pour tous. Le monde futur est une mitzvah bifne atzma. C'est une chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ouais, tu fais les mitzvot pour mon futur. Oui, la Torah te dit oui, n'oublie pas. Sinon, elle te menace.
Tout celui qui fait comme ça, Eno Halek l'Olam Haba, il fait comme ça, Eno. Bah, dans ce cas-là, si c'était ça le but, eh ben, Eno Halek l'Olam Haba, Hachem, tu sais quoi, je vais humilier plein de gens en public. Comme ça, j'aurai pas de monde futur et je ferai la mitzvah. Les Shem Shamaim. On me dit, mais Hamor Shen Kemotra. Tu sais ce qu'on est en train de dire? Tu es en train de dire, Hachem, je vais travailler toute ma vie, comme ça, le jour où je mourrai, je serai très loin de toi. Le monde futur, c'est s'approcher de Dieu. Je veux pas t'approcher d'Hachem. Le monde futur, c'est un lieu qu'on se doit d'acquérir. C'est le but de la création du monde. Revenir dans le monde dans lequel tu étais avant d'avoir été créé, par ton propre mérite. Le monde futur est un but en soi comme d'être Shomer Shabbat. C'est pas je veux travailler pour l'avoir, mais je veux être le plus proche possible de toi pour l'éternité. C'est pas un mérite ça. Et c'est ce qu'elle dit. Est-ce que maintenant le fait que je vais avoir un tel miracle, ça va pas m'éloigner de 2 coudées ou 3 coudées de toi, Hachem, je dis n'importe quoi au niveau des mesures, mais pour que vous compreniez, c'est quoi le monde futur. D'accord, mais beaucoup de ce calcul-là, je sais, est-ce qu'il y a besoin de la parole du Midi pour vendre Ouais, parce qu'en lui, c'est pas en direct. Alors, c'est une autre bonne question que tu poses, qui est un sujet pour lui-même, mais je veux quand même y répondre parce que ça reste quand même dans l'ombre du sujet. Ici, Benjamin, il dit, mais je comprends pas, Dieu, il a besoin de tout ce balagan, là, de comprendre et de voir, là. Alors, la question est posée dans un autre domaine, mais qui est beaucoup plus général. T'as raison. Dans l'absolu, il a raison. Dieu, il a besoin, avec qui c'est qui a laissé faire tant parler le prophète et Ovadia? Rien ne se passe dans ce monde sans Ashgar Hapratit. On sait bien. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de dire et tu diras à Dieu, hein? Dans ce cas-là, pourquoi tu ne poses pas la question comme disent les Chachamim? Pourquoi Dieu a créé le monde puisqu'il a tout vu à l'avance? Pourquoi il a créé Binyamin, Bismuth, ici présent dans un shiur, alors qu'à l'avant de créer la Torah, ton nom figure que tu finiras à parvenir à Ashdod, chez Rav Twitou ou chez Rav Intel, peu importe ce qui se passera à la Tid. C'est-à-dire que Dieu sait tout. Pourquoi il t'a créé? Il sait que tu es héritier du monde futur. Il avait qu'à, depuis la création du monde, de te mettre là-bas. Réponse des sages, car le monde a été créé pour que l'homme voie la justice de Dieu. Je répète, si Dieu n'avait pas créé Binyamin, Bismuth, monsieur un tel, il va mettre celui-là au Gan Eden, l'autre au Gehinam. Mais dis, mais attends, t'en mort, mais moi, pourquoi je suis au Gehinam et lui va au Gan Eden? Parce que j'ai vu, mais toi t'as vu, mais moi j'ai pas vu. Alors je vais créer le monde pour que tu vois. Et créer des témoins pour que tu acceptes ma justice. Le monde a été créé pour cela. Le monde n'a pas été créé pour que Dieu voie la prière de Elisha ou le prophète, pas du tout. Le monde a été créé pour qu'eux deviennent les acteurs et les témoins de leur propre vie. Et c'est pour ça que nous dit le Zohar et la Gemara, que quand un homme meurt, il voit toute sa vie qui défile devant lui, pour lui enseigner que la vie a été créée pour lui, pour qu'il soit témoin. Sinon quoi? Les Chachamim nous disent, quand un homme est jugé devant le ciel, il dit devant Dieu, moi, j'ai jamais fait ça. Alors on fait rentrer l'ange qui a été créé par son action. Et l'ange le ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il dit, alors explique-moi comment lui, il a été créé par toi. Et là, il n'a plus rien à dire. Et il dit, Areni Mekabel Alay et Adin. Je prends sur moi la justice de Dieu. Car Dieu est justice. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en réalité, toutes ces scènes n'appartiennent qu'à l'histoire de l'homme. Car Dieu les connaissait bien avant qu'elles arrivent. Voilà. Mais pour que l'homme puisse témoigner et accepter la grandeur du jugement divin, c'est pour ça qu'il y a marqué Baruch Hashem Oev. Qu'est-ce que Dieu il aime dans l'Amida? Quel est le mot? Il y a marqué Oev. Sedek ou Mishpat. C'est bien que le mot Oev. Dieu il a créé le monde par amour, vous savez ça? Et qu'est-ce qu'il a créé le monde par amour? Parce qu'il aime la justice et le digne. Bah alors c'est bien, il fallait le créer dans ton monde à toi, imaginaire, Hachem. Non. Je veux que l'homme reconnaisse ma justice. Ça s'appelle le Kiddush Hachem. Donc, en réalité, toutes ces scènes n'ont pas lieu pour Dieu seulement. Dieu est spectateur de ces scènes. Mais elles ont surtout lieu pour l'histoire et pour nous, les hommes. Pour qu'on puisse apprendre, comme on est en train de le faire, de l'histoire de notre peuple qui se répète à travers demain ce que tu diras à Hachem. Sinon, on arrêterait de prier. Tiens, je vais faire Maïdbo des doutes dans 5 minutes. Comme Dieu le savait, je ne vais pas la faire puisqu'il a déjà vu avant la création du monde. Alors Dieu te dit, ok, bon, alors je devais te nourrir tout à l'heure. Eh ben, comme j'ai vu que de toute façon tu verrais son temps, je ne vais pas te nourrir. On est dans le monde de la Asiya, le monde de l'action. Ce que j'expliquais hier, dans la création du monde, sur les 4 mondes créés par Dieu qui commencent du monde de la Hatzilut, de la Beria, de la Yetzira et de la Asiya, le monde le plus important dans le monde d'en haut, c'est pas le monde le plus élevé. Le monde le plus élevé, c'est le monde de l'action. Contrairement à tout ce qu'on peut imaginer. Le monde de l'action est plus important que tout. La preuve en est, la Torah se trouvait dans le monde de la Beria et elle est descendue dans le monde de la Asiya. C'est le Tzimtzum. La volonté divine, c'est qu'on lui fasse un appartement dans le monde d'en bas.
D'accord? Donc le monde de l'action est le plus important de tous. C'est pour ça que Dieu ne désire pas la mort des hommes, si ce n'est que leur faute les provoque. Dieu ne veut pas que l'homme meure. C'est pour ça qu'il y aura Triat Ametim, une vie éternelle sur terre. Parce que c'est ici que se trouve le maximum du potentiel à exploiter pour créer la justice divine. Dans le ciel, on n'a plus besoin de l'homme pour juger. C'est lui qui fait tout. Ici, tout se passe dans nos mains. Ça dit Gozer Hashem Ekayem. C'est ça? Boter Bezrat Hashem Alcha Almana El Elisha Tzaka Lefanav. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie tout de suite chez le prophète Elisha. Il lui a raconté tout ce qui s'est passé sur la tombe. Balimed Velo Ishira Harav Meuma. Mon mari est décédé, il nous a rien laissé. Chutz Michov Gadol Lamelech. À part une grande dette chez le roi. Ve'ata Rotze Yoram Lakachat Et Shnei Yeladai Lola Abadim. Et il lui a dit maintenant, le roi Yoram, il veut prendre mes enfants en contrepartie de la dette de mon mari. Oshana Otanu. Sauve-nous s'il te plaît. Tu connaissais la grandeur et la valeur de mon mari qui craignait l'Éternel plus que tout au monde. Il lui a répondu le prophète Elisha, que possèdes-tu à la maison? Je n'ai qu'une toute petite cruche d'huile. C'est tout ce que j'ai. De là, vous apprendrez une chose d'ailleurs très importante. Très, très, très importante. Quand on veut la bracha dans son porte-monnaie, il ne faut jamais le laisser vide. Jamais. Toujours, vous laissez une pièce. Quand vous voulez la bracha dans votre frigidaire, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Vous le dites dans le Birkat Amazon. Uma sheotarnu yeli bracha. De ce que j'ai laissé, il y aura la bracha. Pour qu'il y ait la bracha, il faut toujours qu'il y ait d'abord une base dedans. C'est ça? Donc ne laissez jamais. Moi, ce que je fais dans ce cas-là, je vous donne un conseil. Prenez une monnaie étrangère, prenez $1, mettez-le dans votre... Pas $1 du rabbi spécialement, si vous l'avez tant mieux. Mettez-le dans votre monnaie. Pourquoi? Parce que le $, vous n'allez pas l'utiliser. Mais au moins, vous avez une base. Quand vous avez une base qui existe, c'est ce qu'il lui dit. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Elisha? Qu'est-ce que tu as chez toi? Pourquoi tu dis ça? T'as qu'à lui dire, eh ben écoute, retourne chez toi, tu vas avoir une source d'huile qui va sortir. Non. Non. Pour qu'il y ait la bracha, il faut d'abord que toi, tu aies mis quelque chose. Fais quelque chose. Elle dit, il me reste une goutte d'huile. Ça me suffit, c'est bon. La reine, n'oubliez jamais ce que je vous dis maintenant. Quand vous voulez la bracha, comme par exemple dans les affaires, vous voulez un des secrets pour le mazal? Ouais. Tu as bien travaillé une journée, par exemple. Ne balaye jamais la poussière de ta journée de travail. Tu la balayes, tu la mets de côté, tu la laisses. Le lendemain matin, tu arrives, tu peux la jeter. Pourquoi? Parce que tu as laissé le socle de la bénédiction des pieds et des clients rentrer chez toi. Mais la reine, le lendemain matin, tu as encore de quoi mettre de la bracha. Tu as laissé quelque chose. C'est là. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sale. Je n'ai pas dit que tu laisses la poussière dans le magasin. Tu nettoies, tu la mets dans un coin. D'accord? Le lendemain matin seulement tu l'enlèves. Ça apporte énormément de mazal dans la vie d'une personne. C'est là. Imken, zotasi, amar la navi, lechiel shechnetech. Le sali mais emkeli. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, regarde ce que tu vas faire. Tu vas aller voir tous les gens de ton quartier. Et tu vas leur demander s'ils ont des tonneaux, s'ils ont des cruches, s'ils ont des bols, tout ce qui peut, des verres, des kelim, oui, mais en hébreu, tous les ustensiles qui pourraient contenir, et tu les prendras avec toi. Va dans les poubelles, tout ce que tu peux trouver. Et seulement après, tu rentreras chez toi et tu t'enfermeras à l'intérieur. Tu t'enfermeras dedans. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta cruche, où il reste une goutte, tu bouches, tu ne regardes pas, surtout ne regarde pas. Et tu vas remplir tout ce que tu vas trouver. Ne t'inquiète pas et ne relève pas ta main. Verse une toute petite cruche, il y avait une goutte d'huile dedans. Bouche, ne regarde pas, laisse juste de quoi couler. Et tu vas remplir absolument tout ce que tu vas trouver. Tu vas devenir milliardaire. Mais il s'est passé un miracle dans le miracle. Quel miracle dans le miracle s'est-il produit? Baba Saleh avait fait ça une fois avec beaucoup d'invités. Il a dit... Il a demandé sa bouteille d'arak, et on lui a dit il ne me reste plus qu'une. Il avait 80 invités. Qu'est-ce qu'a fait Baba Saleh? Il a pris une serviette, il l'a entouré, il a pris la bouteille, et il a servi 80 personnes avec. Chose qui est impossible. Hein. Et il ne faisait pas comme deux doigts comme ça. Ouais. Baba Saleh, il a mis une serviette autour, il a servi 80 personnes avec une bouteille d'arak. Il aurait fallu normalement 5 bouteilles. Il a mis comme ça, autour, pareil. Seulement, là, il s'est passé un miracle dans le miracle. Est-ce que vous savez lequel, chers amis? Bidjouk, Chazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Quand elle a vu les cruches, elle a trouvé les gens dans les poubelles. Mais celui qui jetait sa cruche dans la poubelle, ben, c'est parce qu'elle était cassée.
Elle a dit, tu sais quoi, il m'a dit tout prendre. Regardez la émouna qu'elle avait. Elle a pris des cruches, il y avait des trous en bas, il y avait des trucs de fou. Elle a pris, elle a rempli. Il n'y a pas une seule goutte qui s'est échappée. Il y a eu un nes dans le nes. Im shenebaner utzki et hashemen, asher lach, el toch hakelim, ve'eved vashem itbarach, yeh be'ezratech v'yosheh otach. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, avec cette huile qui sera si pure, tu pourras la vendre. En 2 secondes, rien que dans ton quartier, tu pourras non seulement payer la dette et les intérêts, mais tu vas avoir de quoi vivre. Chavalach alazman. Haïcha miera la sot livrer un avis veit, palel ba'adal, ifna kadosh b'chou lachar shalcha, et le prophète s'est mis à prier Dieu, pour que se réalise Bezrat Hashem ce grand miracle. Enea ou l'Enei Yeladea, itrachesh anes agadol. Et elle est rentrée avec ses 2 enfants, elle a dit aux soldats, attendez-moi, j'arrive, je vais vous payer. Et quelle assurance. Elle a pris sa cruche, elle a commencé à remplir des dizaines et des dizaines d'autres cruches remplies d'huile, d'une huile parfaite, sans le moindre soupçon de lichlouch. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Pour rigoler un petit peu, une fois qu'elle a rempli absolument tout ce qu'elle avait trouvé, des dizaines de cruches, elle s'amusait à en verser encore par terre. Et elle voyait que ça ne cessait de couler, mais en abondance, en sof. Elle aurait pu remplir des tonneaux sans fin. La Kraïcha, Kelim Shvurim, Shayou Bebeta Ve'amra. Elle a pris aussi des kelim qui sont cassés. Mishama la kelim arakim litmale. Elle dit, depuis quand un kelim qui est... Regarde ce qu'elle est derrière. Elle dit, depuis quand est-ce qu'un ustensile qui est pas cassé, il peut remplir autant qu'un kelim qui est cassé? Ça, c'est l'imagination de l'homme. C'est comme Rabbi Hanan ben Dossa, qui a dit que celui qui a ordonné que l'huile brûle, ordonne aussi que le vinaigre il brûle. Elle a dit pareil, parce que c'est logique au niveau physique, comme c'est complet, alors ça contient, ben ça ne contient pas aussi, ben c'est pareil. Allez hop. והוא יאמר לכלים השבורים להיות שלם אם נתמלא בשמן ואכן נס נוסף נעשה que je vous l'expliquais וכו' וכו'. שמחה הלכה אלמנה את הנביא וסיפרה לו את ישועת השם, donc elle peut payer sa dette, récupérer ses enfants. חלק מהשמן ורצתה להפריש תרומה מעשר אל בית המקדש, et comme elle a vendu toute l'huile, elle est devenue blindée. La première des choses qu'elle a fait, c'est faire immédiatement le maaser de son argent. Amar la she'en atzricha la tête meuma ki maaser nisim hashem en venes patum mitrumot masrot. Oh là là, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, cette femme extraordinaire? Écoutez bien. Une fois qu'elle a vu ce grand miracle et qu'elle s'est tellement enrichie de cet argent, elle est partie voir et elle a dit, bon, moi je suis pas une spécialiste de l'Acha. Combien je dois prélever de Masrot et de Trumot pour le Beth Amikdash? C'est-à-dire, je vais monter à Jérusalem et faire le Beth Amikdash. Le prophète Elisha, il lui a dit, on fait pas de Masrot ou Trumot sur ce qui vient du miracle. Ce qui vient d'en haut, il lui a dit, on fait pas de Masrot ou de Trumot. Tu gardes tout, il lui a dit. Hein? Exactement, bah t'as tout compris, bravo. C'est quand elle était pourquoi, c'est la question que je voulais poser, pourquoi on ferait pas? Et te dit parce que quand tu donnes Masrot ou Trumot, ça revient à Dieu, mais c'est Dieu qui vient de te l'envoyer, tu vas pas le renvoyer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, je répète, non, Zalpiteva. Bien fait, ce que tu dis est juste. Tout ce qu'on reçoit appartient à Dieu. Mais là, c'est Alpinès, tandis que ce qu'on travaille, c'est Alpiteva. Ça veut dire quoi? Alpiteva, Alpinature, ça se fait de façon rationnelle. C'est à toi de décider si c'est Dieu qui te l'a donné ou de dire c'est par ma force parce que moi je me suis levé le matin et que je sais travailler et que j'ai amené cette oseille. C'est à toi de décider. Ah, une bonne question. Si on a gagné au loto, on ne donne pas le master. C'est pas un S. C'est C'est un S, c'est un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un S. T'as un gars qui a. Excusez-moi, je voudrais répondre. Gagner l'auto, est-ce que c'est un S ou pas? Je vous réponds tout simplement. C'est bon. Combien de femmes ou d'hommes ont vécu le miracle de la almana du prophète Ovadia? Combien? Une seule. Une seule. Combien de gens gagnent l'auto par semaine dans le monde? Une personne. Qu'est-ce que vous comparez l'un et l'autre? C'est vrai que c'est une chance sur 1 million. Statistiquement. Alors, top. Top. גם עבדי המלך אין לך לחשוש. הרגיע אותה אלישע ואמר הם לא ידעו מנין הכסף שיהיה לך כדי להחזיר את החוב למלך והקדוש ברוך הוא שסתם את פיותיהם של כלבי מצרים ושעה יצאו ישראל מעבדות לחירות הוא יסתום את פיו עבדי המלך ועיוור את עיניהם כדי שלא ישאלו מנין כספך ומה עשית לשערו עד שלתר לעשות בשמן. אמר לה אלישע למכור אותו כסף רב והרוויחה האישה ממכר השמן והחזירה למלך את כל החוב. בעלה והלוואה וחיה ועושר וכבוד את שני בניה ובמותר ורחיש להם רכוש גדול. Alors, je voudrais juste finir, parce qu'on arrive à la fin du prophète Elisha, du prophète Ovadia, ce grand prophète d'Israël.
Elle a eu peur. Pourquoi elle a eu peur? Elle a eu peur des gardiens qui sont venus prendre les 2 enfants. Pourquoi? Elle est repartie voir le prophète Elisha en urgence, et elle lui a dit, j'ai peur. Et le prophète Elisha lui dit, de quoi as-tu peur? Non. C'était en fait leur cavana, quoi. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'argent, ils n'en voulaient pas. Alors je vais vous expliquer. Et je finirai avec ça pour aujourd'hui en vous laissant. Regardez les grandes femmes d'Israël, Biarinara, regardez les grands d'Israël. Ils sont en contact avec Dieu, ils vivent des miracles hors du commun et ils continuent à se comporter comme des enfants. Et elle lui dit, j'ai peur, pourquoi? Elle dit, mais les 2 là qui sont venus, là, les gardiens là, envoyés par Yehoram, le roi, ils savent très bien que j'ai pas une thune. D'un coup j'arrive et je leur dis, combien je vous dois? Donnez-moi votre somme. Rajoutez même pour vous, je vous paye le carrosse pour retourner chez vous. D'où t'as l'oseille, toi? Comment t'es devenu riche? Où t'as volé l'argent? Ils vont raconter ça à qui? Au roi? Le roi va venir me taxer. Je vais me retrouver dans la pagaille. Je suis la femme de Ovadia. Ils savent tous que j'ai pas une thune, que je mange de la paille. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète? Il lui a dit, tu as oublié le verset de la Torah qui dit que les chiens n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte? Tu as oublié que le bourreau de Moshe Rabbeinu est devenu aveugle quand il a voulu le tuer? Il lui dit, ainsi donc les choses se passeront. Quand Akadosh Baruch Hu fait un miracle, il va jusqu'au bout. Donne-leur leur argent, et quand ils viendront pour raconter au roi, ils deviendront aveugles et muets. Ne pourront raconter ni où est-ce qu'ils ont vu, ni où est-ce qu'il sera passé. Chouk d'avar. Ainsi donc se passera le miracle. Et tu vivras, toi et toute ta descendance, dans l'opulence. Écoutez bien la suite, c'est merveilleux. Car Dieu a promis une chose. Tout celui qui est tzaddik dans ce monde, tout celui qui a la vraie Yirat Shamayim, ne manquera jamais de pain. Le tzaddik le tzaddik ne sera jamais abandonné. Vezar'o ne demandera pas du pain à manger. Et lui dit, ne t'inquiète pas, toi et toute ta descendance aurez de quoi manger ad belidai. Pourquoi? Par le mérite d'un seul homme qui est devenu tzaddik. Bezrat Hashem, je suis très content qu'on ait étudié le prophète Ovadia aujourd'hui. Quand vous saurez qui est Ovadia la prochaine fois, et puis même si vous donnez un jour ce nom à vos enfants, Ovadia, eh bien vous saurez exactement qui était ce personnage illustre, celui qui a été considéré comme étant le plus Yireh Shamayim des Yireh Shamayim. Kol Tov.